أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, la dernière fois j'ai fait 2 courtes vidéos sur la vie de couple en expliquant notamment le verset Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. À la suite de cela, j'ai reçu des messages de frères et des sœurs qui nous disaient très bien, mais on n'arrive pas à trouver avec qui se marier. Alors, le musulman doit toujours être pragmatique et faire des constats n'est que la première étape d'une réflexion. On fait un constat sur ce qui se passe dans la Ummah. Mais si on s'arrête à faire des constats, on devient simplement un influenceur ou une influenceuse sur les réseaux et on répète sans arrêt les problématiques sans jamais proposer de solution. Donc, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal a fait que certains frères de Maïnis m'ont contacté. J'avais déjà fait des durous à l'époque où j'avais fait un dars à l'époque, il me semble, pour leur plateforme, qui est une plateforme de rencontre pour les musulmans et les musulmanes. Et je le précise, même si je pense que ceux et celles qui me suivent me connaissent, mais je le précise quand même, je ne touche absolument pas d'argent pour parler des sites ou des livres. Il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a rien du tout. C'est juste lillahi azza wa jal parce qu'on a vu du khair, on a vu du bien, et donc on met en avant les projets, Inch'Allah, dans lesquels on voit du bien. Je referme la parenthèse. Donc parmi ces frères-là, il y en a un qui m'a contacté. On a décidé un petit peu de présenter la solution qui est proposée, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, ce n'est pas la seule. Bien sûr, la première des solutions qui est proposée dans la vie de tous les jours, c'est que ton frère ou ta sœur connaisse quelqu'un de bien, que vous vous rencontriez, etc., dans le meilleur des cas. On a beaucoup de gens qui sont isolés et qui ne peuvent pas rencontrer les bonnes personnes, ou alors parfois qui ont des profils un petit peu difficiles. Ils ont du mal à trouver quelqu'un qui pourra partager leur existence et construire un foyer avec eux, Inch'Allah ta'ala. Donc pour ça, on va discuter un petit peu avec un des frères de l'équipe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Est-ce que tu peux te présenter à Akhil Karim et nous parler rapidement, nous dire un petit peu qu'est-ce que Maïnis et comment ça fonctionne? Bismillah, salat, salam ala rasulillah. Alors déjà, je tiens à remercier Allah Azza wa Jalla dans un premier temps, ainsi que toi, Akhil Habib, de nous avoir accueillis et de donner cette audience, mashallah, pour expliquer ce projet à nos frères et sœurs. Donc moi, c'est Abou Assia. Je suis responsable des Muqabala visio sur le site Maïnis. Alors, Muqabala, ça veut dire quoi, Muqabala? Alors, c'est une rencontre qui va s'effectuer entre un frère et une sœur avec l'éthique musulmane. D'accord. Donc voilà, le site a pour but de mettre en relation des frères et des sœurs dans le but du mariage, tout simplement. D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand ce projet naît, en fait, un projet, il n'est pas par hasard, c'est Allah Azza wa Jal qui veut les choses, premièrement, et dans un second temps, c'est souvent parce qu'on a constaté des choses. Qu'est-ce que vous avez constaté et en quoi est-ce que pour vous, aujourd'hui, faire le projet Maïnis, tu aurais pu faire un projet dans le bâtiment, tu aurais pu faire un projet dans les choses. Pourquoi faire Maïnis, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comme tu dis si bien, ça part d'un constat. Le constat, c'est que malheureusement, on a beaucoup de frères ou de sœurs autour de nous qui nous disent vous êtes mariés, c'est bien, nous, on n'a pas de solution et il n'y a plus personne qui veut présenter. Ah, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Je suis pas, c'est pas moi qui a mis en place le projet. Moi, j'interviens, comme j'ai expliqué juste avant, dans les Muqabala. Le projet est né en 2017. Donc, il y avait Cheikh Nader qui était derrière, avec d'autres frères avec lui. Énormément de personnes ont participé à l'élaboration de ce projet. Donc il y avait exactement, en vrai, c'est ça, le mot, c'est celui-ci, et c'est le bon, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Il fallait faire quelque chose parce que, comme tu l'as dit si bien, on parle du mariage, on parle des bienfaits du mariage, on dit mariez-vous, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont dans des situations assez compliquées. On a beaucoup de personnes qui sont seules en France, qui vivent seules, qui n'ont pas de connaissances. Et on a beaucoup de convertis aussi qui se retrouvent dans des situations où est-ce que c'est compliqué pour elles. Donc là, tu m'as dit 2017, hein, c'est ça? 2017, ouais. Donc ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, quasiment 5 ans, alhamdoulilah. D'accord, 5 ans. En 5 ans,
le nombre de mariages environ par an, c'est combien? Parce que rencontre ne signifie pas forcément mariage. Non. Et ensuite, on va expliquer comment se passent les rencontres, parce que, alhamdoulilah, les frères et sœurs sont soucieux de l'éthique islamique, alhamdoulilah, et de respecter les règles de notre sharia, alhamdoulilah. Donc, il va expliquer par la suite comment ça se passe. Mais une rencontre ne veut pas dire forcément un mariage. Donc, environ, est-ce que tu as un retour sur le nombre de mariages qu'il y a eu en 5 ans, ou alors en 1 an, en termes généraux? On a en 5 ans à peu près on a dépassé les 1000 mariages. 1000 mariages, Ouais. Allahu Akbar. Ouais, on a dépassé les 1000 mariages. Alhamdoulilah. Et là, on a mis justement une fonctionnalité qui va nous permettre encore d'être plus précis sur les stats sur le site. D'accord. Machallah, donc Masha'Allah. voilà. Est-ce que tu peux me citer un petit peu les types de rencontres que vous proposez? Alors, on a 2 types de rencontres. On a le chat, donc échange par message qui est supervisé, d'accord. Et c'est des messages sur quelle plateforme? Sur WhatsApp, c'est sur quoi? Non, c'est pas sur Non, WhatsApp, c'est pas c'est parce que sur le site. C'est Ouais. sur le site Ouais. parce que justement, chose importante, lorsque les gens rentrent en contact, ils n'ont pas les numéros les uns des autres. Non, impossible. Et lorsqu'il non. va y avoir un chat, ils n'ont pas les numéros les uns des autres. En fait, ça passe par la plateforme, C'est lui ça. il se connecte, elle se connecte, il n'a pas de visibilité sur son numéro ou sur son adresse mail, elle de la même façon, et ils vont Exactement. pouvoir en fait se parler avec la supervision de toi, Abou Assia par exemple, ou d'autres frères, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a vraiment un frère qui est dédié à ça, parce il pourra faire que les chats, il ne pourra pas faire la visio. Donc D'accord. vraiment, on a chacun notre poste. Donc le frère est là et il supervise donc les chats. Donc c'est une durée de 15 minutes. Ça, c'est pour les personnes qui sont timides dans un premier temps et qui ont un peu honte d'aller C'est bien, directement vers c'est la bien. visio. Ouais. Ils échangent quelques petites Donc, informations. chat ou visio, le chat c'est 15 minutes, C'est c'est ça. supervisé. Voilà. Et c'est vrai que pour des gens, des frères ou des sœurs par exemple, seraient un peu plus timides, c'est bien pour un premier contact. Donc c'est supervisé par quelqu'un, il n'y a pas d'isolement en fait avec la personne. Non. Et pas de possibilité de lui parler en fait en tête à tête, entre parenthèses. Et deuxièmement, il y a un autre choix, c'est celui des visios. Et un visio dure combien de temps? La visio, elle dure 1 heure. Une heure. La visio, elle dure 1 heure. Ensuite, bien évidemment, c'est pas une seule visio. Les abonnements, c'est des abonnements qui commencent à partir de 6 mois à 1 an. Et Donc Tant- il y a un système d'abonnement, les gens s'abonnent pour 6 mois à 1 an, et durant ces 6 mois à 1 an, ils peuvent faire plusieurs visios. en illimité, exactement. D'accord, ok. Ils D'accord. ont le temps, machallah, de pouvoir échanger avec les profils qui sont sur la plateforme. D'accord. Et voilà, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Ok. Combien de rencontres vous organisez par semaine environ? 124, Allahu Akbar. précisément. 124? 124, ouais. D'accord. 124? 124, ouais. Masha'Allah. Les frères et sœurs, ils sont prolifiques. Allah Ouais. Ibarak. Inch'Allah. Taïb. Les membres que vous avez dans MyNisf, les gens donc, qui s'inscrivent et qui créent des profils, on va voir après rapidement avec un schéma comment se passe l'inscription, etc. Ils sont d'où en fait? Est-ce que c'est toute la France, surtout Paris, surtout Lille? C'est quoi? Alors, on a toute la France. D'accord. Ouais, on a vraiment, ça vient de toute la France. On a de la Belgique. D'accord, de la Belgique Suisse. aussi. Ok. Et on a des gens qui sont dans l'île de la Réunion. Peut-être même d'autres qui habitent dans des pays musulmans Ah ouais, et qui désirent qu'une femme qui fait la hijra ou inversement. Canada, enfin tous les pays francophones. D'accord. Pour être inscrit sur MyNisf, il faut être de nationalité française. D'accord. Pour être inscrit sur MyNisf, Voilà. il faut être de nationalité française. Voilà. Ah, c'est une information qui est importante. Voilà. Donc une personne qui a une carte de résidence, Une carte de résidence, elle peut aussi. elle peut aussi. Il y a pas de. D'accord, ok. On est désolé, mais bon, c'est pas qu'on considère pas les personnes qui n'ont pas de papier, mais il y a une réalité aujourd'hui qui Non, fait- en fait, là, voilà. on est en train de parler d'un élément administratif. C'est On n'est pas en train de exactement parler de jugement de valeur. C'est ça. On parle d'un élément administratif. De toute façon, vous n'auriez pas le droit au niveau légal. Complètement. Tout simplement. Et ça, faut bien le comprendre parce que malheureusement, des fois, les personnes ne le comprennent pas. Et donc voilà. Donc on a des personnes. Tant que tu es français, d'accord, ou tu as la carte de résidence, tu peux habiter où tu veux dans le monde, tu peux t'inscrire sans problème. D'accord, super. Ok. Écoute, moi je te propose qu'on regarde ensemble un petit peu le schéma. On a préparé tout à l'heure, toi et moi, un petit schéma pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On va regarder un petit peu le schéma et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors le schéma, quand la personne arrive sur le site, Inch'Allah, de ce que tu m'expliques, la personne s'inscrit et crée son profil. À partir du moment où la personne a un profil,
il ou elle peut faire une recherche de profil. Donc je Exactement. suppose que là on parle de critères, il y a des critères à mettre dedans, C'est ça. peut-être des critères d'âge, c'est ça? Voilà. Âge. Est-ce qu'il y a des critères aussi d'origine? Il y a des gens par exemple qui préfèrent être avec une personne de la même origine qu'eux. Oui, oui, complètement. Ouais, Exactement. d'accord. Donc ces critères-là, ils sont possibles. Oui. Critères donc âge, origine, il y a quoi d'autre comme critères? Âge, origine. Marié ou pas marié, déjà, Exactement. divorcé ou pas, enfin, Divorcé. pas Ouais, marié, c'est divorcé ou pas divorcé, enfant ou pas enfant, je suppose. Exactement. Voilà. D'accord, ok. Tout ça, c'est le premier aspect du profil. D'accord. Quand on crée son profil, on a ces premières informations-là. D'accord. Ensuite, J'ai ça, je Voilà. peux ensuite chercher un profil. Ensuite, une fois que j'ai cherché un profil, si par exemple, je vois un profil qui m'intéresse, est-ce que immédiatement j'ai toutes les infos ou non? Comme on disait tout à l'heure, il n'y a que des infos de base. en fait, il y a les infos de base. On ne peut pas avoir plus d'informations que ça. Il faut faire une demande de profil privé. Entre guillemets, D'accord. je Donc, toque c'est à ça. ta porte. Est-ce que tu acceptes de me l'ouvrir ou pas? Demande de profil privé. Donc, C'est ça. la personne s'est inscrite, elle recherche ou il recherche les profils. Il ou elle voit un profil qui apparemment est intéressant. Il y a aussi une photo dans le profil de base? Non, pas dans le profil de base. Dans le profil de base, il n'y a pas de photo. Non, ça sera D'accord. que dans le profil privé. Ok. Donc, il ou elle est intéressé par ce profil de base. Il ou elle fait une demande de profil privé. Puis ensuite, la personne accepte ou n'accepte pas. C'est ça, exactement. Et dans ce profil privé, on aura plus Il y d'informations. aura plus de détails. Il y aura voilà, D'accord. plus de détails, ce que la sœur ou le frère attend vraiment du mariage, D'accord. etc. On va rentrer, on va aller plus loin, beaucoup plus loin. Donc ça, c'est une chose que la personne aura préparée elle-même lors de la création de son profil. En fait. Exactement. Mes motivations, qu'est-ce que je cherche, C'est ça, c'est expérience de exactement. vie, etc. Voilà. Projet. Ouais, il y a beaucoup d'informations, hein. Même ça va jusqu'à qui je suis religieusement, etc. D'accord. Vraiment, ça va D'accord. loin. D'accord. Donc on est vraiment en train de parler là d'une plateforme qui cherche à unir des gens, alhamdoulilah, dans le halal, quoi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Qu'Allah vous récompense. Amin. Donc si je vois un profil privé, que ça me correspond, la personne, je lui fais une demande et il ou elle accepte. Ensuite, on va pouvoir proposer ce dont on parlait tout à l'heure, soit un chat, soit un visio d'1 heure. Et on a dit quoi? Toujours, tout ceci est supervisé par une personne. Exactement. D'accord? Donc, comment ça se passe? Typiquement parlant, Mohamed est intéressé par Khadija. Vous voyez, c'est toujours les frères qui cherchent. Hein. Mohamed est intéressé par Khadija. Il demande une demande de profil privé à Khadija. Il a rendez-vous avec elle pour un visio dans 3 jours. Mais entre-temps, il regardait encore les autres profils. Et il a trouvé une autre sœur qui l'intéresse. Est-ce qu'il peut, à son tour à elle, lui refaire une demande, oui ou non? Alors, absolument pas, parce qu'à partir du moment qu'on a choisi un profil et qui nous intéressait, Ouais. qu'on lui a fait une demande de visio et qu'elle a accepté, le profil est gelé. Donc, en fait, Donc si moi j'ai rendez-vous avec Khadija dans 2 jours pour faire un visio, Ouais. pendant ces 2 jours de toute façon, je ne peux pas faire de demande à un autre profil, c'est gelé. Et elle pareil, même si c'est 15 jours. même Non, si c'est 15 jours. Voilà, on n'a pas, alhamdoulilah, il n'y a pas énormément d'attente sur le site par rapport au créneau. Combien d'attente en termes général pour le chat ou pour la visio? Bah, le chat, c'est très rapide. C'est très rapide. Ouais, le chat, c'est très rapide. Par contre, pour la vision, on peut avoir 3 à 4 jours d'attente. 3 à 4 jours d'attente. Ça dépend parce Ok. que voilà, c'est selon. Il y a un créneau et faut qu'il y ait de la place, tout simplement. On est là de 17h à 22h, à 22h15. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Donc en semaine de 17h à 22h15, donc vous faites C'est ça. des horaires plutôt le soir, d'accord? C'est ça, Très bien. exactement. Et le 17h. week-end? Alors, le week-end, ça part de midi à 22h15 aussi. Pareil. Midi à 22h. Ouais. Allah yissahal, Allah. Amin. Allah yissahal. Ok, et quel type de profil vous avez sur le site? Et pour toi, quels sont les profils qui ont plus de probabilité de trouver leur moitié que d'autres? Ouais, je vais répondre à cette question. Je vais juste clôturer par rapport au fait est que quand on choisit un profil, eh ben, notre compte est gelé. Oui. Hein. Quand on a fait la visio avec entre Mohamed et Khadija et que ça se passe bien, bah, alhamdoulilah, ils continuent, leurs profils sont toujours gelés. Et s'ils décident de ne pas continuer, donc le lendemain, ils ont un message qui leur dit « Est-ce que vous voulez continuer? Vous avez 7 jours pour répondre, etc. » Ils ont le temps, ça la tistikhara. Ils ont 7 jours Ils ont 7 pour jours. faire ça. Ah, c'est bien. Voilà, ils ont 7 jours pour faire leur choix. Et si un des deux décide de ne pas continuer, ben, les profils se dégèlent et ils peuvent retourner sur la plateforme pour faire leur recherche.
D'accord. Voilà. Jusqu'à temps, Inch'Allah, qu'il trouve la personne. Exactement. Après, la Parce qu'il question... y a des profils, et est-ce qu'il y a des profils vraiment où c'est plus facile, des profils où c'est plus difficile? Parce qu'on n'est pas là pour enfin, vous n'êtes pas là pour faire des fausses promesses, vous êtes là pour faire des causes, Exactement. essayer de rapprocher les gens, donc c'est important de... Voilà. Après, on a tous les profils. Ouais, On a de 19 ans à 65 ans. d'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Subhanallah. C'est la première fois que j'ai vu des personnes qui étaient de l'âge de mes parents, bah, j'étais choqué. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, réellement. Mais c'est arrivé jusqu'à eux. Subhanallah. Donc, en fait, vraiment, il y a une tristesse. Elle part de... Il y a des mamans qui souffrent. Hein. Ah, c'est incroyable. Ah, bien sûr, des vraiment, mamans ça qui fait mal au souffrent. cœur, Allah. sincèrement. Et ça fait mal au cœur quand on voit des personnes de l'âge de nos mamans et de nos papas. Et ben, c'est vrai que ça touche. Mais il n'y aura pas de profil qui aura plus de chances que d'autres parce que 19 ans ou 65 ans, il y a un large choix de la sœur qui est voilée et de la sœur qui n'est pas voilée, parce que ça reste une sœur aussi. Donc c'est pas une condition, par exemple, pour qu'une sœur soit sur la plateforme, c'est pas une condition qu'elle soit voilée. Non, elle va le préciser dans son profil. Elle le précise, elle peut le mettre de toute façon si elle a mis avec la photo, vidéo, de toute façon elle le verra, voilà. Avec la photo je veux dire. Exactement. Voilà. Donc il n'y a pas de... On a de tout. D'accord, d'accord. C'est bien de... Wallah, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est bien de dire la vérité aux gens, Wallah al-Azim. Il faut. Tu vois, il y a des gens, ils ont l'impression, à partir du moment où ils vont s'inscrire sur un site, mettre tous leurs espoirs là-dedans, il ne faut pas qu'on oublie mes frères et sœurs, c'est des causes. Exactement. On fait des causes, on demande à Allah Azza wa Jal, on l'invoque, on essaie de faire les choses dans le bien et garder toujours à l'esprit une chose. Ma buniya ala al-batil fahuwa batil. Ce qui est basé sur le faux ne peut donner que du faux. Et ce qui est basé sur le mal et sur le haram ne peut donner que du mal et du haram, qu'Allah nous préserve. Donc c'est important d'essayer de se préserver. Et moi, personnellement, ce qui m'a déjà la première fois que j'avais entendu parler de ce site, il y a pas mal d'années, de voir qu'il y avait Cheikh Nader, Hafizahullah, qui se portait garant, déjà pour moi c'était important. Parce que voilà, c'est des gens qu'on aime pour Allah et en qui on a toute confiance, alhamdoulilah. Et quand j'avais vu un petit peu le système que vous avez fait, là, je remets en image le système que vous avez fait, machallah, c'est bien pensé. Et ça permet aux gens de se préserver eux-mêmes parce que, subhanallah, des fois on a des gens aussi qui sont pleins de bonne volonté, plein de bonnes intentions, qui portent une piété, hein, mais la tentation est trop grande. Exactement. Et puis ça part en petits mots doux, et puis ça part en petits trucs, et puis on se rencontre même dans un lieu public et machin, et de fil en aiguille, après parfois ça tombe dans des choses, et on en a rencontré beaucoup de sœurs malheureusement, et de frères qui sont tombés dans des choses comme ça. Pour toi, est-ce que les sœurs se sentent protégées au sein du site Maïnes? Enfin, c'est notre but réellement, parce qu'un homme, ça reste un homme, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais nous, on a cette responsabilité que la sœur qui se présente sur le site, ça peut être ma sœur, ma mère, ma cousine, voilà, on met tout en œuvre en tout cas pour les sécuriser au maximum. Et alhamdulillahi rabbil alamin, elles peuvent en témoigner, hein. On a beaucoup de retours positifs sur le sujet. C'est même pas le fait de je me suis marié ou quoi, mais je me sens protégé. Voilà. Il y a cette protection. Et aussi, je rappelle aussi que elles peuvent venir avec leur père, leur frère en visio, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là. Oui, attends, on a oublié de dire une chose. Oui, durant le visio, elles peuvent être avec leur père, leur frère, etc. Et d'ailleurs, on leur conseille, c'est très bien. Aucun problème. Question. Et si finalement ça marche? Parce que tout à l'heure, on a dit que ça ne matche pas. Voilà. Mais si ça match, s'ils se sentent bien, ça match, ils ont fait 2 chats, un visio, ils ont envie maintenant que les familles se parlent, Inch'Allah, comment ça se passe en fait? Alors, comment ça va se passer? Donc, ça ne va pas être... tu as donné un exemple, hein, mais ça ne va pas être une visio, parce que moi, même si au bout d'une visio, ils décident de s'échanger les numéros, moi, j'accepte pas aussi rapidement. Je préconise encore d'échanger au moins 3, 4 ou 5 fois. Ensuite, on fait intervenir les familles, Inch'Allah, parce que des fois, c'est un peu trop précipité. Donc, on est là aussi pour les coacher, entre guillemets, pour les aider à ce niveau-là. Et quand, alhamdoulilah, ils se sont accordés sur les grandes lignes, ce qu'on fait, c'est que nous, on contacte la famille. Alors, d'accord. Ouais. Donc, Mohamed et Khadija se sont parlé quelques fois en chat. Ils ont fait 4 visios. C'était intelligent. C'était une vraie muqabala. C'était pas comme je disais au frère tout à l'heure, il a rigolé, une image de la Mecque.
Il y a la Kaaba derrière, il est comme ça, il fait semblant et elle fait semblant. Exactement. Ouais. Wallah, si je peux vous donner un conseil, pendant la muqabala, ne parlez pas de la personne que vous aimeriez être. Parlez de la personne que vous êtes. Hein. C'est ça. Le mariage, c'est pas un coup de baguette magique et c'est pas parce que tu vas te marier que tu vas faire Qiyam al-Layl, que tu vas te lever la nuit. C'est pas parce que tu vas te marier que tu vas jeûner un jour sur deux. Et parfois, des frères et sœurs, quand ils parlent de cela, ils sont sincères. En fait, si ça n'a pas marché pendant 15 ans et tu n'as pas réussi à le faire pendant 15 ans, en principe, ce n'est pas parce que tu te maries que tu vas réussir à le faire. Alors ça peut t'aider, bien évidemment, ça c'est sûr et certain, et ça va te préserver. Mais il faut arrêter de faire des promesses sur une marchandise qui n'existe pas, entre parenthèses, marchandise de piété qui n'existe pas. Donc c'est important d'être sincère, et vous verrez, si vous êtes sincère, Allah va vous envoyer des gens sincères, Inch'Allah. Donc Mohamed a fait les visios avec Khadija, et ça a l'air de bien matcher, alhamdoulilah. Ok. Donc là, toi, tu as le numéro, le site a le numéro de Mohamed, de Khadija et du mahram de Khadija. Alors, comment Donc ça son père ou son frère ou le responsable légal. C'est ça. Alors là, en fait, on demande justement à Khadija de nous communiquer les informations de la famille, donc du D'accord. père ou du frère, etc. D'accord, ok. Et on s'assure aussi que si le père est là, on veut vraiment, nous, avoir le père. Okay, parce que des fois, on a honte, etc. etc. Non, nous, on veut vraiment parler directement au papa. Et si, On rappelle que le mariage sans l'autorisation du père n'est pas valable. Exactement. On le rappelle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on insiste. Et à la suite de cela, on prend contact avec la famille. On leur explique. On leur explique, voilà la démarche. Bon, au préalable, la fille, normalement, elle a fait le boulot chez elle, parce que son père ne va pas recevoir un coup de fil comme ça. Ensuite, on explique, voilà, et on met en relation, on informe déjà dans un premier temps le papa, votre fille était sur notre plateforme, elle a rencontré un frère, et Inch'Allah Ta'ala, il risque de vous appeler pour une éventuelle rencontre physique. Donc en fait, finalement, là, par rapport à ce que tu me dis, en vérité, l'idéal, ce serait que dans les visios, déjà, il faut que la sœur, elle en parle à ses parents. Oui. C'est pas évident. Il y a Non. beaucoup de femmes qui ont de la hishma vis-à-vis de C'est ça, ça. de la haya, de la pudeur. Mohim. Ensuite, il y a le visio. Peut-être est arrivé un moment, si les visios, au bout de 2-3 visios, quand ça a l'air d'être convaincant, peut-être l'idéal, ce serait que le frère assiste avec elle ou le père, ce serait l'idéal. Nous, on préconise. Ah, On préconise. Moi, j'interviens souvent dans les visios. Et voilà, je dis, j'ai déjà eu plein de papas, machallah. Machallah. Et ça fait plaisir, en toute honnêteté. Quand on voit une sœur qui arrive et qui a son frère ou son père, wallah, moi, ça me fait. Je suis content parce que je vois la prima qu'ils ont donnée à cette fille-là. Elle n'est pas seule dans son projet. Elle n'est pas seule, exactement. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Moi, je suis là. Je suis obligé d'écouter, j'assiste parce qu'on ne sait jamais s'il y a un débordement. Mais alhamdoulilah. Ouais, si pendant un visio, par exemple, un frère il va prendre son téléphone, il est cuit. Et il va mettre son numéro de téléphone portable comme ça à la sœur pour essayer d'esquiver. C'est pas possible parce que de toute façon, les frères, on voit tout ce qui se passe. Exactement. Donc il n'y a pas de possibilité. Bon. C'est ça. Khair, Inch'Allah. Ok. Est-ce qu'on pourrait finir avec deux choses? Premièrement, je sais pas, si tu as une ou deux anecdotes à nous dire. Anecdote. Ouais, j'en ai. Enfin, j'ai une qui m'a marqué. C'était un frère et une sœur qui étaient étudiants, qui venaient du Sénégal. D'accord. Et qui étaient en France. Ok. Et, subhanallah, ils ont fait plusieurs visios. Et c'est moi qui était là pendant toutes ces visios-là. Et alhamdoulilah, ils ont décidé tout avait matché. Donc, ils allaient franchir le pas avec les familles. Et on a reçu un message, puisqu'après on n'avait plus de nouvelles, on a reçu un message qui nous disait qu'on s'est mariés, alhamdoulilah, on s'est mariés et nos familles au Sénégal se connaissent. Et ils n'étaient même pas au courant en réalité. Ils sont venus étudiants en France. C'est marrant. Et ils repartent mariés et les familles se connaissaient déjà là-bas au Sénégal, mashallah. Al-baraka, alhamdoulilah. Voilà. Alhamdulillah. Ensuite, j'ai un message qui m'a ému, qu'on a reçu. Je vais vous le lire rapidement. Donc, sans parler de la recommandation, parce que je ne suis pas là pour ça. Donc, je recommande votre plateforme à toute personne souhaitant se marier, mais ne parvenant pas à trouver sa moitié via les moyens dits traditionnels, famille, amis, etc. J'ai été inscrite sur votre site et j'ai fait 3 muqabala avec 3 frères durant ma période d'inscription. Cela n'a pas abouti, mais ces rendez-vous m'ont permis d'être plus à l'aise et moins réservé dans ma recherche de mariage. Je me suis senti protégé durant ces muqabala avec la présence du membre de l'équipe très discret. Alhamdulillah, et le respect des frères également présents sur la plateforme. Je me suis finalement marié par un autre moyen. Mon ami m'a présenté un frère et nous sommes mariés en 2 mois, alhamdulillah. L'expérience
m'a aidé, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense pour cela. Donc en fait, ça a été des personnes qui sont venues, je ne dis pas que c'est un entraînement, mais elle a su ce qu'elle voulait. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, le fait Ça a été une part de son cheminement en fait. C'est exactement ça, parce qu'il y en a beaucoup, subhanallah, quand ils viennent en Muqabala, ils ne savent pas, ils arrivent, visio, ils ne savent plus quoi dire. Ils savent pas. Et nous aussi, on a mis un questionnaire en place, justement, par rapport à ça. On a une centaine de questions pour les frères et les sœurs à poser durant les échanges. Voilà, ta relation avec ta famille, est-ce que tu as des maladies? Parce que voilà, c'est des choses qu'on ne demande pas, comme tu as évoqué tout à l'heure. On est dans bisounours, oui, on va faire ça, on va faire comme mais tous ces aspects-là, ils sont négligés. Donc voilà, alhamdoulilah. Ensuite, on a des naissances, on reçoit beaucoup de messages avec notre premier, deuxième enfant, etc. D'accord. Voilà, alhamdoulilah, il y a beaucoup de bien, alhamdoulilah. Si tu devais passer un message à ceux qui vont voir cette vidéo, Inch'Allah, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, dans un premier temps, cette vidéo, qu'Allah te récompense, Akhi, vraiment pour ce temps que tu nous accordes. Amen. Et moi, tout ce que je souhaite, en fait, c'est de vous apporter la solution. Bien évidemment, comme le frère l'a rappelé, les causes, vous les faites, mais tout revient à Allah Azza wa Jal, bien évidemment. Et on est conscient que le mariage, c'est une difficulté et que les personnes, que tu sois marié ou non, parle-en autour de toi parce qu'il y a des personnes qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, en souffrance. Et ça aiderait, Inch'Allah Ta'ala, nos frères et sœurs à franchir le pas, et à avoir cette petite facilité. Voilà. Barakallahu fik. Moi, je vais rajouter un petit message aussi aux frères et sœurs qui sont déjà mariés. N'oubliez pas vos frères et sœurs qui ne le sont pas. C'est ça. Essayez de voir autour de vous des gens qui sont libres, s'il y en a. Je sais que c'est pas évident de se porter garant pour les autres. Je sais que c'est pas évident. Mais n'oubliez pas une chose. La plupart d'entre nous, quand on s'est mariés, on n'était pas parfait en fait. On avait encore des choses à régler avec nous-mêmes, avec les autres peut-être. Mais soyez là autant que faire se peut pour vos frères et sœurs. Quand vous avez des profils autour de vous qui sont des profils de célibataires, n'hésitez pas, si vous les connaissez et que vous savez que c'est des gens droits, Inch'Allah, à les mettre en contact. Et je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte qu'un jour il n'y ait plus besoin de Manis. En fait, finalement, que ce site puisse disparaître, qu'il puisse avoir le luxe de disparaître. Ya Rabbal Alamin. Ça, elle est bizarre ma doua, mais Akhi, wallah, je la partage totalement. C'est pour le maslaha. Nous, on a 2300 membres sur la plateforme, mais Allah, il est témoin, que ce soit moi ou les membres de l'équipe. Wallah, Akhi, c'est une tristesse pour de vrai. On en parlait tout à l'heure. Ça fait pas plaisir d'avoir 2300 personnes. Donc, en fait, Inch'Allah, c'est une solution. Mais voilà, on espère que voilà, les frères et sœurs, même s'ils trouvent à l'extérieur de Maïnis, qu'Allah leur facilite, c'est le but. Ya Rab, qu'Allah facilite. Inch'Allah khair. Je vous invite, pour ceux et celles qui sont dans cette optique-là, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous donne une femme pieuse, un mari pieux, qu'Allah vous accorde une descendance nombreuse. Masha'Allah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous préserve dans votre intégrité physique, dans votre bien-être aussi, bien-être mental, Ya Rabbal Alamin, et que soit que du khair qui vienne, Inch'Allah Ta'ala. Je te remercie, Ya Aba Assia, d'être venu et d'avoir pu partager. Qu'Allah vous récompense tous et toutes. Bon, des vidéos comme ça en mode interview, je vous dis, il ne va pas en avoir beaucoup. D'accord? Là, je fais un effort de folie. D'accord? Hayakumullah. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.